Dernier point sur ce pattern exécuteur service, ça concerne l'arrêt d'un exécuteur service. Comme on a vu, on ne peut pas arrêter un thread directement en récupérant une référence sur ce thread et en lui disant « Toi, thread, maintenant, tu dois t'arrêter, tu dois mourir ». Donc, ici, on ne va pas arrêter les threads de l'exécuteur service, on va demander à l'exécuteur service, en tant que tel, de s'arrêter. Si j'ai un exécuteur service qui s'appelle ES, en fait, j'ai une méthode shutdown qui doit absolument être appelée à la fin d'une application quand on a créé un exécuteur service. Pourquoi? Parce que par défaut, les threads créés par des exécuteurs service sont des threads pour lesquels daemon est false. Donc si je crée un exécuteur service, il va me créer une réserve de threads dans la JVM, qui sont des threads non daemon. Le thread main va s'exécuter jusqu'à son terme, va s'arrêter, va mourir, mais les threads daemon de l'exécuteur service, eux, vont toujours être vivants et vont maintenir la JVM vivante. Donc il est indispensable à la fin d'une méthode main, si on a créé un exécuteur service à la main, d'appeler la méthode shutdown de cet exécuteur service. Le comportement du shutdown, il est un peu particulier. S'il y a des tâches dans la file d'attente, elles vont être exécutées. Les nouvelles tâches soumises vont être refusées. Et les tâches en exécution vont être exécutées jusqu'au bout. Donc ça, c'est la façon, j'ai envie de dire, soft de s'arrêter, quand on a le temps et quand on a soumis un petit nombre de tâches, quand on fait des exercices par exemple, c'est ce qu'on peut utiliser. Si on est un petit peu plus pressé, on peut aussi utiliser shutdown now. Shutdown now va fonctionner différemment. Les tâches dans la file d'attente vont être interrompues, donc c'est les tâches qui n'ont pas encore commencé à s'exécuter. Donc celles-là, elles ne seront jamais exécutées, elles vont être retirées de la file d'attente. Les nouvelles tâches ne seront pas acceptées, elles seront refusées. Et les tâches en cours d'exécution, elles vont s'exécuter jusqu'à leur terme, normalement, si tout se passe bien. Et puis j'ai d'autres mécanismes d'arrêt, j'en ai un notamment qui prend un timeout, qui va fonctionner à peu près comme celui-là. Et si en plus les tâches en cours d'exécution ne sont pas capables de terminer leur exécution dans les limites du timeout, à ce moment-là, il va y avoir des interruptions qui vont être jetées sur les threads. Donc il y a plusieurs façons de demander l'arrêt d'un exécuteur service. Encore une fois, il faut absolument penser à appeler la méthode shutdown, parce que sinon, même quand le thread main aura terminé son exécution, la machine Java continuera à s'exécuter.